Bonjour et bienvenue chez KBS Conseil & Service. Votre solution personnalisée. Par Monsieur Baba Sédou Kourouma. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial pour le développement des pays africains, le management dans l'administration publique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Baba Kourouma, je suis consultant et expert en management. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Plusieurs raisons. Alors, l'une des raisons qui m'a plus marqué, j'ai connu plusieurs personnes, des amis, des proches, qui ont fait leurs études à l'étranger, donc aux États-Unis, en Europe. Et après les études, bon, il y a certains qui sont rentrés directement en Afrique pour assurer le transfert de compétences, aller mettre leur savoir à la disposition de leur pays. D'autres qui ont préféré rester dans ces différents pays pour acquérir un peu plus d'expérience. Et après, qui sont rentrés dans leur pays d'origine. Alors, quand j'échange avec ces collègues, quand j'échange avec ses proches, souvent ce qu'ils me disent, le plus souvent, on me dit toujours, Baba, le management, il est compliqué en Afrique. Il y a certains qui me disent, Baba, c'est difficile de trouver de la compétence en Afrique. Il y a d'autres qui disent, c'est très compliqué, la culture du résultat en Afrique. Donc, j'entends bien, puisque le management n'est pas un métier facile. Et contrario, quand je discute avec certains collaborateurs qui n'ont pas de poste de responsabilité, qui ne sont pas encadrants, donc eux, ils me disent quoi? Ils me disent souvent, ben, il y a moins de travail. Ou quand je discute avec quelqu'un qui est dans la fonction publique, il va facilement me dire, ben, je ne suis pas parti aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de travail. Ou autrement, c'est le vendredi, je ne pars pas parce qu'il n'y a pas assez de travail. Et quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai failli rattraper le plafond. Parce que je me dis, dans une administration, il y a toujours du travail. Et même quand il n'y en a pas, il y en a toujours. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un système de contrôle, on peut organiser des commissions de réflexion par rapport à la stratégie, on peut travailler sur des commissions sur la sécurité, on peut vérifier les contrats s'ils sont en phase avec le code du département. Il y a tellement de choses à faire, mais il faut également accompagner les collaborateurs, il faut les manager pour qu'il y ait toujours du travail. Ce constat m'a amené à identifier plusieurs difficultés. Donc la première difficulté, c'est une bureaucratie excessive qui se traduit par une lourdeur administrative et un processus de décision qui est assez long. Donc ces facteurs-là font qu'il y a un retard dans l'exécution de certains projets. Le deuxième point, c'est le manque de formation managériale. C'est-à-dire beaucoup faire la différence entre la compétence technique et la compétence managériale. Et le troisième point, c'est la résistance au changement. Donc les personnes qui travaillent dans ces administrations, ils ont leur habitude au fait. Donc cette résistance au changement reste une vraie difficulté pour le manager. Et le quatrième point, c'est l'identification des talents qui est très très important aussi. Évidemment, quand on constate des difficultés, il faut mettre des mesures en place pour pallier à ce problème. Il existe des leviers qui permettent d'améliorer le management et la performance dans l'administration publique. À savoir, le premier point, c'est la simplification des procédures. Mettre en place des procédures simples et qui sont faciles à exécuter. Alors, le deuxième point, c'est d'investir dans la formation, c'est-à-dire vraiment faire la différence entre la compétence technique et la compétence managériale, investir dans la formation pour que les cadres puissent avoir une gestion optimale. Et le troisième point, c'est de favoriser la digitalisation. Quand on parle de digitalisation, il y a 3 points qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il y a un gain de temps. Et le deuxième point, ça permet d'accroître la transparence et de lutter contre la corruption. Et le quatrième point, c'est d'identifier les talents et en même temps promouvoir la culture de l'innovation, amener les gens à innover, à réfléchir un peu plus et puis à demander à ce qu'on organise des commissions de réflexion pour mettre des nouvelles stratégies en place, pour mettre des nouvelles méthodes de travail en place. Pour finir, l'administration publique en Afrique rencontre plusieurs difficultés managériales. Néanmoins, il existe des solutions concrètes qu'on peut mettre en place pour améliorer ce dysfonctionnement. En mettant ces solutions en place, ça permet à l'administration publique d'être plus efficace et de mieux servir aux citoyens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez